Donc la Fondation Eclipse, c'est une fondation open source créée en 2001 par IBM. En 2001, c'était un projet open source piloté par IBM qui a révolutionné dans les 15 dernières années le monde des outils de développement. Vu qu'aujourd'hui, des outils de développement basés sur la plateforme Eclipse, il y en a des milliers, et des outils basés sur la plateforme Eclipse, il y en a des milliers. Et en fait, en 2004, parce que le but de la fondation était vraiment de créer un environnement ouvert, d'innovation ouverte, dans lequel des entreprises puissent venir collaborer, le projet The Eclipse Project est devenu a donné lieu à la création d'une fondation open source avec une gouvernance claire et des rôles clairement définis dans les statuts de cette association. Les grandes entreprises ne viennent pas chercher dans la fondation Eclipse ou dans l'écosystème Eclipse la même chose que les petites entreprises. Si on peut commencer par une petite entreprise, par exemple, c'est typiquement c'est vraiment une vitrine sur le monde, sur vraiment voilà, on est présent sur 3 continents, on est présent sur tous les continents, mais on a par exemple des événements maintenant en Inde, en Europe, en Amérique du Nord. Et pour une petite entreprise, venir mettre son logiciel dans la fondation Eclipse, c'est vraiment présenter son expertise au monde entier. Et ça, c'est alors que soit son produit, soit son expertise. Une des caractéristiques qui est importante d'Eclipse par rapport à n'importe quel business model autour d'Eclipse, c'est qu'Eclipse, le but, c'est de travailler sur des plateformes et de pouvoir permettre la création de produits au-dessus de ces plateformes. C'est-à-dire qu'une entreprise peut très bien venir mettre en open source la plateforme que d'autres vont utiliser pour faire d'autres outils. Et au-dessus de ça, faire des déclinaisons métiers qui vont être vraiment les produits vendus à ses clients. Ça, c'est assez important. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour les grandes sociétés comme pour les petites, ce mode de fonctionnement. Ensuite, encore une fois, pour les petites sociétés, c'est vraiment de la visibilité, valoriser son expertise, avoir un levier marketing énorme en fait. Et aussi rencontrer les grandes sociétés qui viennent, elles, plus pour trouver un endroit avec un cadre juridique clair dans lequel ils peuvent collaborer, faire de l'open innovation et créer pour certains la plateforme IoT de demain qu'ils vont utiliser avec tous leurs partenaires. Quelque chose qui est important dans les grandes organisations, c'est que finalement, une fois qu'on a convaincu tout le monde dans une organisation, je pense à Bosch, à Ericsson, à Thales, etc. Une fois qu'on a convaincu tout le monde dans une organisation comme ça, que c'est intéressant de venir collaborer dans le cadre d'Eclipse, bien après tout devient plus facile, quoi. On n'a pas besoin de renégocier un contrat de consortium parce qu'on veut faire un nouveau projet, etc. C'est simple. On a aussi la capacité à établir finalement des standards de fait. Parce que on va et à collaborer sur des plateformes dont le coût, au final, le coût de licence est de 0. Même si le coût, il y a toujours un coût. Il y a toujours le coût de l'expertise, il y a toujours le coût de l'intégration, le coût de la mise en œuvre, etc. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle, ce que mes collègues anglophones appellent le level playing ground. C'est-à-dire on fournit vraiment un environnement avec les mêmes règles pour tout le monde connaît les règles, et c'est un environnement qui est favorable à la fois aux petits et aux plus grandes organisations. Dans un écosystème comme Eclipse, plus les entreprises vont collaborer, plus les entreprises vont participer, plus elles vont avoir intérêt à collaborer et à participer. Je dirais des entreprises qui deviennent membres et qui sont pas forcément très actives sont celles qui risquent de ne pas rester membres, parce que peut-être qu'on les a convaincus de l'intérêt de la démarche, mais que finalement elles n'ont pas suffisamment de pratique pour vraiment en tirer tous les bénéfices. Et c'est vraiment le côté, plus on amène, plus on a de bénéfices dans un écosystème open source. Il y a des obstacles
quel que soit le type d'organisation. Souvent dans les petites organisations, elles ont parfois peur de se faire un peu cannibaliser, ou alors on se retrouve avec des gens qui veulent parfois peut-être avoir trop raison techniquement. Et dans les grandes organisations, collaborer, c'est aussi accepter de ne plus être au sommet de la chaîne de valeur. Enfin, de ne plus être l'unique point au sommet de la chaîne de valeur. Et ça, c'est une démarche qui n'est pas toujours facile. Et après, nous, la façon qu'on a d'adresser ça, c'est d'évangéliser, d'expliquer, de réexpliquer le bénéfice. Le fait de partir finalement de développeurs ou de gens qui ont un profil plus technique et ensuite d'aller présenter, d'aller remonter dans la hiérarchie de l'entreprise, c'est encore plus évident pour nous parce que nos produits sont quand même très techniques. Donc d'un côté, on a tout un cadre juridique, etc., qui est ce qu'on va plus aller vendre au management. Mais finalement, les produits, c'est des choses qui restent très techniques.